En plus des 5 sens conventionnellement admis, nous possédons au moins un 6e sens. Nous ressentons le chaud et le froid grâce à des récepteurs nerveux spécifiques situés sous la peau. Cette perception varie d'un individu à l'autre selon sa culture et différents facteurs physiologiques. Donc chacun possède sa propre définition du bien-être thermique. Mais attention, le thermomètre indique la température ambiante et non la température ressentie, qui, elle, dépend de différents facteurs liés à l'environnement bâti. Pour se protéger du froid, on isole bien sa maison en croyant qu'elle sera aussi forcément bien protégée contre la chaleur. Mais nos maisons neuves surisolées souffrent souvent de surchauffe estivale. Inversement, les maisons anciennes aux murs en pierre non isolés sont agréablement fraîches en été. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de vivre dans une maison confortable à la fois en hiver et en été. Et ainsi, je peux vous faire le pari qu'une maison qui sera conçue pour être confortable, la plus confortable possible en toute saison, sera forcément économe en énergie. Et le dérèglement climatique rend cette recherche d'équilibre encore plus importante. Présent depuis 40 ans auprès du grand public et des collectivités, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Dordogne a entièrement conçu ce contenu pédagogique original sur le confort thermique. Le soleil peut être la première source de confort en hiver, comme la principale source d'inconfort en été. Donc ces différentes trajectoires vis-à-vis de la maison sont à étudier avec application. Plus les rayons du soleil se rapprochent de la perpendiculaire à la vitre, plus la chaleur va entrer dans la maison. C'est pour cette raison qu'au sud, en hiver, la façade reçoit un rayonnement solaire plus important qu'en été, et que la fenêtre de toit présente un apport solaire limité. En été, la chaleur solaire est plus importante sur la façade ouest que sur la façade sud. En conception, il faut donc s'attarder sur les situations où le soleil se rapproche de la perpendiculaire et protéger absolument les vitrages exposés. L'apport de chaleur à travers un vitrage augmente avec le facteur solaire de celui-ci. Le type de vitrage pourrait donc varier selon l'orientation pour favoriser les apports solaires, par exemple au sud, ou pour favoriser le niveau d'isolation là où le facteur solaire a moins d'importance, par exemple au nord. Souvent, on s'oblige à avoir une orientation uniquement plein sud. Mais en multipliant les orientations sud-est et sud-ouest, comme ici dans l'angle, on a un apport lumineux tout au long de la journée et les apports solaires gratuits sont aussi conséquents. Par rapport à notre ancienne habitation, l'installation de fenêtres triple vitrage format bois nous a permis d'obtenir un confort intéressant dans la mesure où on n'a plus cette sensation de froid qui nous tombe sur les épaules quand on est à côté des fenêtres et c'est vraiment très intéressant pour nous. Ce volet coulissant nous permet de contrôler l'apport de chaleur l'été à l'intérieur de la maison tout en conservant une certaine clarté. La nuit, on peut continuer à ventiler la maison en gardant la fenêtre ouverte en toute sécurité. L'ombrage porté sur un vitrage est indissociable du confort d'été. Il existe une grande diversité de protections solaires à adapter selon l'orientation et l'inclinaison du vitrage, à choisir selon l'architecture et le caractère des abords. La quantité de chaleur perdue par le corps augmente avec la différence de température entre la peau et l'air. À température égale, l'air en mouvement absorbe plus de chaleur corporelle. En été, le corps évacue sa chaleur plus facilement grâce à l'apport d'air frais ou la production de mouvements d'air. A l'inverse, en hiver, pour que le corps conserve mieux sa chaleur, il vaut mieux limiter la vitesse de l'air mise en mouvement par la ventilation et les entrées d'air froid parasites. Je sais bien que ce n'est pas intuitif, mais on peut tout à fait avoir une maison étanche à l'air et avoir l'impression qu'elle respire, enfin qu'elle perspire, c'est le terme technique. Pour ça, il faut choisir les matériaux, et donc sur une maison économe en énergie, l'effet thermos ou de confinement n'est pas du tout une fatalité. Notre maison est équipée d'un puits canadien connecté à une VMC double flux. Le principe est le suivant, on va chercher les calories dans le sol, ce qui procure un confort
en toute saison et surtout en été. L'été où on a une climatisation naturelle. Le puits provençal en été apporte dans la maison un air frais qui nous donne une sensation de confort, de fraîcheur. On a l'impression d'être dans une maison climatisée. Pour de multiples raisons, ce n'est pas si simple de faire de vrais courants d'air la nuit en été. C'est pourtant indispensable pour garder une maison fraîche. De nombreuses solutions existent pour rendre possible chez vous cette surventilation nocturne. Le corps humain ne ressent pas directement la température, mais il est particulièrement sensible aux variations de celle-ci. Donc une variation réduite de température assure le confort. Une forte inertie du bâtiment et des émetteurs de chauffage est incontournable pour réduire ces variations. Il faut également que ces variations ne soient pas trop rapides. Là encore, la forte inertie des matériaux d'isolation et des équipements est efficace, car elle ralentit la montée et la descente de température. Globalement, il est communément acquis qu'une bonne isolation est nécessaire et indispensable pour un bon confort. Mais souvent, on oublie que l'inertie thermique du bâtiment l'est tout autant. Oui, dans notre ancienne maison, qui était une maison traditionnelle, on avait des radiateurs électriques. La chaleur était vraiment concentrée dans la salle à manger. Alors là, il faisait chaud autour de la cheminée. Bon, c'est ça, vraiment la grande différence, c'est qu'ici, avec le plancher chauffant, on ne fait plus attention à ce genre de choses. La température est homogène partout. C'est formidable. En début d'hiver, on se dit, allez, on met 19, 20, c'est vraiment un super confort. Dans les autres maisons, il fait froid au sol, alors qu'ici, il fait chaud. Et donc, j'aime bien marcher pieds nus grâce à ça. Quand il fait très chaud, on a de la chance de pouvoir se réfugier en bas, où il fait frais, parce que l'étage est semi-enterré, et on y bénéficie comme ça d'un climat assez frais. Notre pâle de masse nous apporte beaucoup de satisfaction par la chaleur douce qu'il diffuse dans la maison. Il n'y a jamais d'écart de température énorme, il n'y a pas de pic de température, il n'y a jamais eu de surchauffe. Et le grand plaisir est d'arriver le soir et de s'asseoir sur le banc chauffant. Il y a tellement de possibilités techniques pour apporter de l'inertie que ce serait dommage de s'en priver. Le corps rayonne sa chaleur, d'autant plus que la différence de température entre la peau et les parois augmente. Le ressenti thermique est déterminé autant par la température des parois que par la température ambiante. Protéger la maison du soleil et composer des parois à fort déphasage permet de freiner et réduire la montée en température. En dehors d'une bonne isolation, l'aménagement ou le maintien d'espaces tampons protège du froid. Et pour plus de confort, il est même possible de créer des parois agréablement chaudes. La température de surface ou de contact d'un matériau dépend de sa propriété thermique qu'on appelle l'effusivité. Ainsi, il y a des matériaux chauds comme le bois ou le liège et des matériaux qui donnent une sensation plus froide comme la céramique ou le métal, bien entendu. Le mur chauffant va m'irradier des pieds jusqu'à la tête sur l'ensemble du corps, donc une très agréable sensation de confort. Et par voie de conséquence, je vais pouvoir continuer à me sentir bien en baissant la consigne de température. Alors notre maison familiale est vraiment agréable à vivre et confortable. Le plancher en bois apporte une douceur, on peut marcher pieds nus sans avoir froid et le poêle à bois émane une chaleur pendant très longtemps. Dès l'instant que la fonte rayonne, on est au confort avec finalement peu de bois et peu d'entretien. Pour un bon équilibre hiver-été, il faut dimensionner l'inertie au plus juste et trouver une bonne répartition des surfaces effusives. Même si la température moyenne est correcte, une trop grande différence de température entre les pieds et la tête n'est jamais confortable. Avec une hauteur standard, la température des émetteurs de chauffage a un impact limité sur le confort. Mais pour les pièces à forte hauteur sous plafond, il vaut mieux une distribution du chauffage par rayonnement à faible température pour éviter le phénomène de chaleur ascendante. La surisolation de toutes les parois opaques et vitrées
est fondamentale pour éviter un différentiel de température entre les pieds et la tête. Même si au rez-de-chaussée, la maison reste fraîche, fermer les fenêtres assez tôt dans la journée permet d'éviter que l'air chaud ne s'engouffre et ne vienne se loger à l'étage. Pour atténuer et retarder suffisamment la chaleur entrant, l'isolation sous rampant doit être suffisamment dense pour présenter un déphasage d'environ 10 à 12 heures. La nuit, la chaleur sera évacuée très efficacement en créant un courant d'air ascensionnel du bas vers le haut. Comme l'air chaud naturellement monte, le fait de positionner des émetteurs de chaleur en hauteur va pas du tout être idéal en termes de confort puisque la chaleur va pas descendre toute seule. Au départ, c'est plutôt une idée de l'architecte pour des raisons esthétiques, ce toit végétalisé. Et en fait, on s'est rendu compte que dans la partie nuit, ça apportait de la fraîcheur. Donc on est très content. Dans cette partie du séjour, nous n'avons pas eu les moyens de mettre un isolant sous le carrelage. Pour éviter la sensation de froid qu'on a eu le premier hiver, nous avons posé des tapis. Depuis, on se sent beaucoup mieux, c'est beaucoup plus confortable. Pour que la maison ne se réchauffe pas trop vite en été et ne se refroidisse pas trop vite en hiver, de nombreux isolants sont disponibles, à choisir selon leur épaisseur, leur densité et leur capacité thermique. Le corps perd plus de chaleur quand l'humidité de l'air augmente, car l'eau absorbe beaucoup plus de chaleur que l'air. D'abord indispensable pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur, taux d'oxygène, polluants, odeurs, le renouvellement d'air permet également de réguler l'humidité. Certains matériaux de revêtement absorbent une partie de l'humidité ambiante et participent ainsi à sa temporisation. Et en cas de condensation, ces matériaux limitent également l'apparition des moisissures. Chauffer un air sec consomme moins d'énergie, car pas besoin de chauffer l'eau en plus de l'air. L'entrée d'air frais est donc un mal nécessaire pour assécher l'air et ainsi éviter les surconsommations de chauffage. L'humidité stockée dans les matériaux en hiver va aussi nous rendre service en été, car en s'évaporant, ça va créer de la fraîcheur dans tout le bâtiment. Donc on se trouve ici tout proche, à quelques centaines de mètres de la rivière Dordogne, avec un taux d'hygrométrie exceptionnel. Et je dois dire que depuis qu'on a mis ces 4 cm de masse argileuse sur les murs, avec une stabilisation naturelle du taux d'humidité, je m'en porte beaucoup mieux et mon instrument de musique s'en porte beaucoup mieux aussi. Lorsque nous avons rénové la grange, nous avons échangé toutes les fenêtres extérieures, toutes les menuiseries. L'étanchéité nous a amené à installer une ventilation. Ça n'a pas suffi à assécher les murs. Nous avons dû faire un drainage sur l'ensemble du périmètre et nous avons depuis des murs secs. Isoler un mur trop humide, c'est prendre le risque d'une détérioration de l'isolant ou de ses performances. Dans le cas de pathologie, la priorité absolue est d'assainir la maison avant d'isoler. En identifiant bien les causes des problèmes d'humidité, vous pourrez, parmi les solutions techniques adaptées, choisir celle qui vous correspond. Pour aller plus loin sur le sujet, le CAUE vous propose un panel de support pédagogique. Et pour chez vous, l'équipe du CAUE vous accueille gratuitement pour des conseils personnalisés.